Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes séries fétiches sur la chaîne Les Passages Secrets. Vous savez, je suis assez fondu de ça. J'en ai même réalisé quelques-uns sur la chaîne. Vous pouvez retrouver les liens. Je vais vous les mettre tout en haut à droite pour que vous puissiez les retrouver et éventuellement essayer de les reproduire, puisqu'ils sont quand même assez accessibles. Aujourd'hui, je vous ai fait une magnifique sélection de passages secrets, tous aussi dingues les uns que les autres. On va commencer par des passages avec beaucoup de technologie et à la fin des passages aussi beaucoup plus attrayants mais qui sont bien complexes également et d'autres aussi qui sont plutôt simples à réaliser. On y va, c'est parti, on commence par le premier. Donc voilà, la personne est un petit peu bricoleur, on met pause parce que là il s'est passé un truc. Ouais, parce que je peux maintenant faire pause et vous parler en direct. Comme j'ai pris les vidéos pas mal sur TikTok, c'est vrai que souvent c'est un format qui est extrêmement court. On voit bien sûr le condensé, mais on n'arrive pas forcément à avoir le temps de bien tout expliquer. Donc pour celui-là, il est assez incroyable pour moi. C'est un de mes préférés de cette sélection, honnêtement. La personne n'a pas eu le temps de mettre un petit truc pour les finitions sur l'interrupteur. Regardez-moi cette ingéniosité, on a la trappe qui déjà est descendue dans la profondeur, puis ensuite a coulissé avec un système de crémaillère, de chaîne. C'est juste fulgurant, quoi. C'est magnifique, vous allez voir la suite. Ça descend donc vers un sous-sol, et regardez, le comble du truc, c'est que ça continue en étant tout motorisé, à développer une petite marche supplémentaire pour éviter de faire un trop grand pas sur l'escalier principal. Je trouve cette conception incroyable. Donc voilà, on retrouve notre petit interrupteur, donc là ça refait marche arrière. C'est bluffant, moi il m'a complètement bluffé, et ce que vous allez voir sur la fin, c'est du pur génie. C'est-à-dire que l'encastrement après, quand il le remet en place, on ne devine absolument rien. Hop, c'est fait, hop. On voit aucune trace au niveau des jointures, c'est parfait. Vous voyez, ici on prend sur un nouveau passage secret, avec, certes il est très bien réalisé, etc. Mais, mauvais exemple, la personne je pense qu'elle aurait pu se caler sur les carreaux, parce que là forcément de loin, on va se douter qu'il y a quelque chose, puisqu'il y a des rainures en plus de celle du carrelage. Là on a un nouveau système d'ouverture, qui est certes aussi très classe, très pratique, sur des vérins. On a ici le passage qui mène, pareil, à un sous-sol. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pause au bon moment, mais vous verrez que les jointures ne sont pas tout à fait... Ah, mais j'ai pas eu le temps. Bon, vous avez compris le principe. Celui-ci est aussi incroyable. On a fait vraiment une très très belle sélection aujourd'hui pour vous. J'espère que ça vous plaira. On a carrément aujourd'hui... Hop. Alors là, c'est le comble du comble. Je ne sais pas dans quel type de maison on peut retrouver ça. Là, on a carrément un ascenseur qui se camoufle dans le sol et qui mène donc forcément en bas à un étage inférieur. Mais on a ça chez soi, imaginez-vous le truc. Toujours dans les ascenseurs. Donc là, il faut imaginer que ça, ces petits interrupteurs que vous voyez, c'est caché par ou un cadre ou quelque chose de plus grand pour éviter quand même que ça soit visible. Donc déjà, premièrement, on a une grande porte placard qui s'ouvre, enfin une porte étagère, donc ça c'est déjà sympa. Ça mène derrière directement à une porte d'ascenseur. Donc là, on est vraiment sur du super luxe. Hop, stop. Bon, je sais pas si vous avez fait gaffe sur le côté du miroir, il y a un tout petit bouton noir assez discret, je sais pas s'il mériterait pas d'être repeint en peinture dorée comme le reste. Et là, je vous laisse la surprise de la découverte. Regardez-moi ça, c'est le miroir qui se décale à l'intérieur du mur, ça disparaît à l'intérieur du mur, c'est incroyable. Là, on appuie sur un petit bouton, on a un miroir au fond. Qu'est-ce qui nous cache ce miroir? En fait, il vient de s'ouvrir. C'est pareil, la porte était coincée, bloquée. Donc, elle a mis son doigt pour déverrouiller. Et clac, ça a pré-ouvert la porte et ensuite il suffisait plus que pousser. C'était verrouillé par une sorte de clé magnétique. Là on retrouve cette dame qui fait un petit jeu de piste, qui dit voilà, je me trouve dans une pièce, essayez de deviner où se trouve le passage secret à votre avis. Là il y a un gros plan sur une cheminée, on a énormément de vieilles étagères en bois dans cette maison, et oui effectivement, il s'agit bien de la cheminée qui est concernée. Ouverture avec vérin hydraulique. On déplace carrément une cheminée ici, c'est quand même un truc de fou. Ça mène derrière à une pièce qui est gigantesque et qui permet d'accéder à un énorme étage supérieur, comme une sorte de clocher ou une tour, et puis vous allez voir pourquoi c'est comme ça. On retrouve cette charmante dame qui nous fait l'explication, et donc ça se referme bien entendu tout seul. Et en fait ça monte à cette tour. Ça permettait d'accéder au toit d'un espèce de château un peu moderne, c'était quand même assez délirant. Et c'est la cheminée entière qui se déplace. On se trouve dans une maison plutôt belle, bien finie, quelque chose qui coûte déjà très cher. On a des belles petites idées de passage secret ici, notamment de nouvelles façons de camoufler des portes. Regardez. Donc là on était dans un côté de mur
vous savez, qui sont souvent agrémentés d'ornements. Dissimulés parmi tous ces ornements, une porte qui était cachée. Et ce n'est pas la seule de cette maison. Celle-là est vraiment dingue. Regardez, vous avez une espèce de revêtement avec des petits parements au mur. Dans les parements, il y a des petits trous. Et ben là, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre un bouton poussoir à l'intérieur de l'un de ces ornements pour déverrouiller une porte magnétique, pareil, qui s'ouvre électroniquement. C'est quand même dingue. Et ça dissimule, comble du luxe. Qui a ça chez soi? Bien entendu, je ne sais pas. Un stand de tir. Non mais regardez-moi ça, c'était dingue. Donc cette dame, bon, ça y est, on sait où tu veux en venir. On part direct sur un passage secret étagère. Mais celui-ci est, pareil, monté avec un système électrique. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de très pratique. Parce que là, il n'y a rien à bouger, ça s'ouvre tout seul. Et regardez encore une fois tout l'espace qu'on peut dissimuler derrière ce type de passage secret. Ce sont des dizaines, des centaines de mètres carrés des fois. C'est tout simplement incroyable. Celui-ci est assez dingue et j'ai hésité à le mettre dans la catégorie bunker, puisque j'envisage bientôt de vous refaire une petite sélection de bunkers comme ça un peu secrets ou cachés. Mais là, comme celui-ci était bien dissimulé, je pense qu'il a sa place ici. Donc cette dame est en train d'utiliser une espèce de manivelle. Ça déplace l'espèce d'énorme bac à fleurs qui est en pierre, en ciment, je sais pas ce que c'est, mais c'est probablement hyper lourd. Et ça a déverrouillé l'accès à cette trappe. En fait, à chaque fois qu'elle tournait la manivelle, le bac se décalait sur le côté, libérant ce petit espace pour s'y glisser. Et là, on arrive directement dans une espèce de long couloir qui descend dans la terre, dans la roche, et ça nous mène à des espaces complètement sécurisés. C'est un bunker, voilà, qui a sûrement dû être utilisé au temps de la guerre, parce que c'est quand même assez vieux, et c'était peut-être dans une maison. Donc ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'est ingénieux. On est caché sous un pot de fleurs, un immense couloir, on n'a absolument pas idée qu'il y a ça en dessous. C'est quand même très dingue. Alors là, je vous emmène dans le château de Dracula. C'est quand même sympathique cette petite vidéo, ça vous permet de voyager. Donc ces deux touristes que nous voyons à l'image ont filmé le passage secret du château de Dracula, puisqu'on est vraiment dans son château qui est toujours visitable aujourd'hui. Vous pouvez même bien sûr emprunter ce passage secret si un jour vous allez visiter ce château. Donc quand ils arriveront au sommet de cette espèce de long escalier qui est presque sculpté à même la roche, bah vous aurez accès directement à une sorte de petite bibliothèque. On ne verra pas grand chose parce que le passage secret est déjà pré-ouvert pour la visite du musée, mais on se rendra un petit peu compte de comment un petit peu c'était mis en place cette affaire. Donc voilà, là on a l'accès à toute la pièce et le fameux passage secret ici. Donc vous voyez, on est passé par là, on a une petite porte qui est ouverte qui doit se refermer, qui cache peut-être soit une bibliothèque ou alors soit c'est complètement creux mais avec les ornements du bois. C'est assez dingue de se dire que dans les vieux châteaux comme ça, il y a vraiment des vrais passages secrets qui existent. On est toujours dans un magnifique château et celui-ci, ce passage-là est vraiment dingue parce que vous avez vu la porte se glisse vers le haut. On a cette guide touristique qui referme ce passage secret. On a vraiment très peu d'images, ça allait très vite. Et quand c'était refermé, c'était vraiment très bien dissimulé. Encore une fois, nous nous trouvons dans un vieux château, des endroits historiques, des grandes adresses, des lieux vraiment prestigieux. Juste avant, vous avez pu voir les ornements dorés sur cette fameuse porte. Vous allez me dire, ouais, c'était un peu voyant. Effectivement, ça se voit, mais parce que c'était déjà pré-ouvert, sûrement pour pas trop galérer pour la vidéo. Mais sinon, je pense qu'une fois que c'était bien plaqué contre enfin bien refermé correctement, eh bien ça aurait été parfait. Voilà, encore une fois, c'est assez dingue de voir ces passages secrets intéressants dans des lieux insolites. Vous avez pu voir cette personne utiliser une sorte de carte qui contient sûrement un code pour démagnétiser la serrure magnétique, ce qui est le cas. Du coup, bah ça, hop, permet de rentrer directement dans cette petite pièce cachée. Si des fois vous n'avez plus la carte sur vous, il est à tout prévu. Il a prévu un petit compartiment amovible qui donne accès à la fois au pad pour la carte et aussi pour taper le code manuellement si des fois vous veniez à perdre cette carte. Alors ça, c'est juste l'entrée de son passage secret. Il s'est bien amusé, je sais pas qui l'a fait. Donc là, on va voir l'intérieur de ce passage secret. C'est plutôt petit, cosy. Mais voilà, ça fait une petite pièce, ça fait du rangement supplémentaire, c'est dissimulé, c'est à l'abri. Et là, deuxième porte magnétique, paf! Et vous allez voir, il atterrit dans une autre pièce de sa maison, donc sûrement pas très loin puisque c'était quand même assez petit. Et comment c'est refermé derrière? Et bien c'est vraiment très bien dissimulé. Vous voyez, c'est dans
le soubassement, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de lambris en bois. Et la plaque est vraiment très fine et on se donne pas une seule instant l'idée qu'il y ait quelque chose derrière. Ah, ça c'était un qui m'avait aspiré pour mon deuxième passage secret, parce que j'aimais bien ce côté pierre, mais c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place déjà, parce que c'est quand même des matériaux qui sont assez lourds, qu'il faut poser avec pas mal de colle, donc c'était quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc j'avais opté pour des choses en polystyrène, etc. Le rendu était un petit peu moins bien que ce que j'aurais espéré, mais dans l'idée, c'était vraiment ça que je cherchais. Mais là, la personne, l'artisan qui a fait ça, est vraiment un génie, puisque donc il a tout bien fait comme il faut. Quand on l'ouvre, on ne voit pas où ça se trouve, on ne devine pas où est l'entrée de la porte, on devine absolument rien, et quand il referme, bah, bien sûr, les jonctions se font parfaitement bien, et on ne devine pas une seule seconde qu'il y a quelque chose derrière, et ça fait encore une fois du rangement de l'espace. Hop, ça a été très vite. On est sur un parquet, une sorte de parquet flottant. Là, vous allez directement avoir accès à une sorte de trappe, bien entendu. On ne se serait pas dit qu'il y avait autre chose. Ça aurait pu être tout simplement aussi un compartiment pour ranger des affaires en dessous. Voilà, on revoit un petit peu ça. Hop. Donc, il rentre comme ça à l'intérieur. Il va pouvoir refermer, vous allez voir que la jonction se fait parfaitement bien. Sauf petit bémol, à gauche, il y a une espèce de long trait qui permet justement l'ouverture. Je ne sais pas si ça peut être camouflé ou pas du tout, mais en tout cas, il est là. Deuxième idée de trappe, et là encore plus discrète, je trouve. Pareil, on enlève une plinthe qui est amovible, enfin pas une plinthe, mais une planche qui est amovible. Bon, ça a été très vite. On a pu descendre dans une pièce, mais voilà, vous avez pu voir, on enlève une plinthe, on accède à la poignée, on tire, et tout le reste vient d'un coup, c'est quand même assez fort. Et pareil, on déplace... On arrive à créer comme ça pas mal de place. Encore une autre solution pour ceux qui veulent opter pour des passages secrets simples et pratiques à mettre en œuvre, et bien là c'est une autre alternative que cette dame vous propose, c'est-à-dire que là c'est pas mal fait également, ça doit être sur roulette en dessous et un rail l'accompagne au-dessus, et vous pouvez comme ça déplacer sur la gauche ou sur la droite, peu importe, votre passage secret. Et c'est vrai que c'est aussi efficace, voire même peut-être plus, et ça se referme vraiment très très bien. Bon, faut peut-être pas la charger de trop. Un peu dans le même esprit, là on va retrouver le même genre de passage secret, avec d'autres styles d'étagères. Ouais, on se dit pas une seule seconde que ce genre d'étagères-là, qui en plus n'ont pas de fond à la base, peuvent dissimuler ça, mais ça a été habilement fait, regardez. En fait, le fond est collé sur deux étagères, qui les fait donc basculer sur le côté, pareil, même principe. Mais là, bah, vous voyez, on devine encore moins, puisqu'on pense que c'est des étagères et que derrière c'est le mur directement. Ça laisse pas l'interprétation en fait, si vous voulez. Là c'est vraiment hyper bien dissimulé. Et quand ça se referme, bah, ça vient vraiment bien s'enclencher. Vraiment derrière, hop, le petit linteau de bois là qui vient protéger. Et c'est classe. Celui-ci pour l'extérieur, c'est parfait. Il m'a complètement bluffé celui-ci, regardez. Donc là elle déverrouille un petit truc. Et hop, elle tire légèrement sa terrasse. On accède à un escalier, mais c'est remarquable. Là, on va pouvoir dissimuler des centaines de mètres carrés. Parce que là, on dissimule intégralement le sous-sol d'une maison. Faut le savoir quand même. Là, c'est quand même bluffant. Regardez-moi toute la place qu'il y a. Elle a une salle de gym. Il y avait des espaces, je sais pas, il y avait des pièces de 30-40 mètres carrés à l'intérieur. Il y a tout l'intérieur de sa maison, en fait, si vous voulez. Il y a tout le plancher du haut qui se reproduit en bas. Et on a de quoi faire, quoi. Et puis tout est dissimulé. C'est assez incroyable. Une autre petite idée de passage secret que j'aime assez, parce que c'est quand même assez bien dissimulé, mais peut-être que ça sonne creux quand on marche dessus, eh bien c'est l'escalier qui se lève, et là on a accès directement, pareil. Donc là c'est le bas de l'escalier, vous voyez, qui se soulève avec un système de charnière, j'imagine. Donc il faut quand même que la structure soit assez solide, parce qu'on est quand même sur un escalier où il y a quand même du passage et du poids. Et en dessous, on a accès forcément à tout ce qu'on veut. Ça peut être un rangement, ça peut être, comme là, l'accès directement au sous-sol. Et j'avais bien fait pause parce que là, on est passé sur la prochaine image. Alors, ce qui se fait beaucoup maintenant dans les maisons modernes, c'est cette fameuse porte un petit peu avec les boutons poussoirs qu'on a souvent maintenant dans tous les mobiliers qui se présentent. On fait disparaître un petit peu tout ce qui est inesthétique. Apparemment, les poignées deviennent inesthétiques. Et c'est vrai que là, ça permet d'avoir des placards comme ça qui sont dissimulés en fait dans un mur. On devine absolument pas qu'il y a de l'espace de rangement derrière. On pense que c'est directement le décor des murs de la maison qui sont comme ça, mais nous on va arriver comme ça à gratter des mètres carrés supplémentaires de rangement. C'est pas négligeable vu que tous les prix de l'immobilier ont tendance à ou monter ou baisser, mais c'est toujours assez inaccessible. Donc là c'est quand même pratique d'avoir autant d'espace de rangement pour ça. Donc voilà, on revient un petit peu à nos ornements, vraiment très très bien réalisé. C'est pareil, on ne devine pas une seconde
qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Là, il nous refait la démonstration dans l'autre sens. C'est très très bien réalisé. À part le petit bout en bas qui pourrait être, je pense, encore mieux caché, c'est déjà vraiment très très propre, quoi. Ou alors vous mettez carrément une petite console devant un meuble, et là, ça passe encore plus inaperçu. Alors, ici, nous avons un miroir. Encore une autre idée. Le miroir est monté sur charnière et bascule donc forcément sur le côté dans lequel on ouvre, pouvant, alors selon la taille du miroir bien entendu, là il faut un grand miroir, avec un cadre c'est un peu mieux parce que du coup ça permet de cacher encore un petit peu plus en épaisseur, même si je me demande si c'est bien plaqué contre le mur, mais je pense que oui, et ben là on a accès directement à une porte, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bricolage, si ce n'est mettre les charnières directement par-dessus le mur, mettre son miroir et faire en sorte que ça recouvre la porte qui est déjà d'origine. C'est plutôt astucieux et c'est à mon avis très simple, pratique à mettre en place. Alors ça aussi je l'ai vu beaucoup tourner, avec un système de lambris, enfin pas des lambris, je sais pas ce que ça doit porter maintenant un nouveau nom, on va appeler ça des lattes de bois puisque ce n'est que ça. L'avantage c'est que ça donne l'illusion que le mur est tout comme ça bien entendu, mais l'avantage d'avoir des rayons, des linéaires comme ça assez toujours identiques, c'est qu'on peut dissimuler bien sûr une porte. Donc là je vais vous en faire voir plusieurs, et c'est vrai que c'est bluffant, parce que, encore une fois, c'est pas des passages secrets qui vont bien chercher cher ceux-là, ils sont vraiment plutôt très abordables, vu le je sais pas moi, ça a l'air d'être vraiment très simple, mais c'est relativement efficace. Deuxième essai, c'est parfait, regardez, il le colle directement sur la porte existante. Il avait juste à faire la compensation en face pour que ça soit à niveau, et c'est parfait. Et voilà, un dernier, regardez-moi juste, là c'est vraiment, alors peut-être que c'est filmé de loin, je ne sais pas, mais quand vous allez voir, quand ça va se refermer, vous allez perdre de vue la ligne qui se situe au-dessus, qui permet de faire la fermeture, elle va se fondre dans la masse. C'est bluffant. Plus rien. C'est dingue, ça a été bien fait. Regardez, cet exemple était un petit peu moins frappant. On voyait la ligne de démarcation qui se déployait au-dessus. Mais celle-là, je vous la gardais juste parce que je voulais vous montrer quand même ce que cette pièce secrète cachée. Et c'est souvent le cas aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays bien entendu, mais on cache souvent de manière, voilà, pour faire un truc, pour en mettre un peu plein la vue à ses invités. Une magnifique salle de cinéma, mais je sais pas dans quel monde ils vivent, mais c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, ça donne envie, voilà. Alors, monsieur, ici présent, a une nouvelle alternative à nous proposer, inspirée peut-être tout droit des films de Narnia. Vous allez sûrement voir tout de suite où il veut en venir. Bon là, il a pas mis les vêtements à l'intérieur, mais déjà, on se doute encore une fois pas du tout que quelque chose se cache derrière ce mur, étant donné cette espèce de gros meuble un peu ancien qui fait un petit peu barrage. Et là, bien sûr, il a ouvert toutes les portes, on donne accès, et c'est pas une petite pièce, vous allez voir. C'est assez conséquent. Encore une fois, quand je vous dis qu'on peut vraiment cacher des trucs de fou, vraiment, si vous y mettez le cœur à l'ouvrage, ou alors des fois un petit peu de bricolage, eh bien on peut cacher des énormes pièces derrière, ou alors un énorme magot, comme ça va être le cas dans celle-ci de vidéo. Désolé pour la qualité, elle est vraiment encore plus resserrée que des vidéos TikTok habituelles, mais vous allez voir de quoi on parle ici. Bon, c'est marqué dans le titre, les trésors cachés de l'ancien dirigeant de la Tunisie, qui avait bien entendu, comme tout à chacun le sait maintenant, un passage secret qui permettait d'accéder à un énorme coffre-fort. Même la personne à gauche a eu du mal à retrouver le livre dans lequel il y avait la serrure ou le code pour rentrer. Et vous allez voir, c'était bien entendu très bluffant. Donc là, pareil. Bon, là, c'est du passage secret, vraiment du high level, parce que là, on est sur quelque chose qui a été commandé exprès. J'imagine qu'il a dû coûter peut-être des dizaines de milliers d'euros, sûrement. Rien que pour le coffre-fort ou le passage secret, j'imagine. Donc là, on se retrouve avec un coffre-fort. Là, vous allez voir, c'est la vidéo qu'ils ont repris du jour où ils ont pu rentrer dans les lieux pour la première fois. Et donc, ils vont faire une découverte incroyable. Vous allez voir la tête du monsieur, je pense qu'il aurait aimé que les caméras ne soient pas là. Vous allez voir cette tête. Ah, j'ai le seum, je ne peux rien prendre. Il y avait en tout 20 millions de dollars en petites coupures, enfin en petites coupures, en grosses coupures, c'est des billets de 500. Je vous dis qu'on peut dissimuler des choses, on peut vraiment dissimuler beaucoup de choses. Voilà, donc il referme cette étagère magnifique, qu'on n'aurait pas dû penser une seule seconde qu'à la place de livre, il n'y a pas autre chose. Ah, c'est un petit passage secret avec une petite borne d'arcade. Petit clin d'œil pour les gamers. Eh ben,
se prend pas la tête, on déplace carrément la borne d'arcade et on va voir ce qu'il y a derrière, ça nous donne l'accès à un couloir. Voilà, c'est carrément faux. Directement derrière une borne d'arcade, rien que ça. On peut cacher du très bon vin derrière des passages secrets, notamment dans cette vidéo avec une magnifique étagère qui fait porte battante, qui remplace la porte carrément, et les finitions sont juste incroyables pour celle-ci. Déjà l'étagère est pratique parce que apparemment c'est vraiment fait en plus pour mettre des bouteilles aussi, et vous voyez c'est quand même un peu protégé pour pas que les choses tombent, et derrière bah, vous pouvez noter, regardez moi ce sens du détail, ils ont été vraiment jusqu'à remettre le même papier peint ou le même revêtement, et ça fait quelque chose de super propre, quoi. On ne peut être que admiratif de ce travail. Alors là on se retrouve dans une bibliothèque, hein, somme toute normale, mais on ne se dit pas une seule seconde qu'on va pouvoir se retrouver dans une sorte de studio de musique. C'est tellement propre, c'est tellement bien fait, et encore une fois, ben, vu la pièce que c'était au départ, et ben, c'était pas gagné d'avance qu'il y ait autre chose. Donc pour une personne lambda qui ne connaît pas la maison, le lieu, il passe dans cette pièce, il se barre tout de suite, il n'y a rien à faire, donc voilà. Alors, je vous mets ça parce que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément envie de bricoler. Et ben, j'ai pu constater que ben, les passages secrets avaient tellement la cote maintenant que certaines sociétés proposent leurs services pour vendre des kits tout compris, ou alors ben, des fois vous pouvez prendre la pose exactement, donc il suffit de prendre le gabarit de la porte et de pouvoir exactement reproduire, mais en fait le kit est tout compris pour être fonctionnel et cacher bien entendu son passage directement à travers ces étagères. Donc je trouvais que c'était plutôt pratique pour les personnes voilà, qui... il faut quand même du montage, des trucs comme ça, mais vous pouvez, je pense, prendre l'option pause si vous ne vous sentez pas la possibilité de le faire. Ils ont des kits tout prêts, regardez, ils en ont pris 2, un chacun, pour camoufler un passage. Et vous voyez, une fois que c'est fini, ça rend vraiment top. Et donc même à la fin, ça servait de placard, enfin, il y a multi-usage. Allez, on continue avec celui-ci de passage, on est sur des petits... des gros passages secrets, puisque là on a carrément double étagère qui révèle un immense coffre d'une pièce sécurisée qui est encore elle-même plus immense, qui est un temple réservé sûrement à la chasse pour exposer des dizaines de carabines ou de pistolets, peu importe, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez rustique, c'est assez boisé comme décoration. Bonjour madame, regardez-moi ça, il y a une magnifique étagère avec un petit livre qui se pique comme ça. Et on a une énorme porte, un grand accès cette fois-ci, parce que l'étagère est très très grande. Alors celui-là, je l'ai mis parce que, petite variante, on a un petit livre qui s'ouvrait comme ça et qui laissait accès à un petit coffre. Et regardez-moi ce petit temple du bar, enfin, le temple de la bouteille, il y a toutes les petites fioles qui sont là, prêtes à être dégustées, dans une ambiance plus que cosy. Celui-ci, hop, c'est une autre variante, c'est juste un meuble qui est taillé sur mesure dans l'encadrement du mur, et il y a simplement à le tirer. Bon, peut-être que ça fera des traces sur le parquet un jour, et bon bah, il y a quelqu'un qui fait genre je suis bâillonné, menotté, aidez-moi. Je pense que derrière on voit pas très bien, il doit y avoir un accès plus profond que ça, et sous l'escalier, bah déjà vous récupérez tout l'espace. Alors là, on est sur un très haut level, au niveau, voilà, réalisation, c'est pas des passages secrets qui coûtent 100 €, ça c'est... on est plutôt de l'ordre de quelques milliers. C'est tellement propre, c'est tellement beau. Et on a une énorme étagère qui doit peser je ne sais combien. Regardez-moi ça, avec quelle aisance il va la déplacer. Et c'est courbe en plus. Donc c'est vraiment très très particulier. Ça laisse accès voilà, à une immense cave. C'est relativement bien réalisé. Celui-là il va vous faire bugger, comme moi j'ai pu bugger. Bon déjà de là on se rend pas compte d'où elle veut en venir. On sait pas où ça va partir, si c'est à droite, à gauche. Bon, elle se dirige pile sur la colonne, au milieu, enfin une espèce d'arrondi. Vous allez voir, quand elle va ouvrir, ça va bugger. Hein, je sais pas comment sont foutues les charnières, comment est taillé le bois. Il y a sûrement des courbes ou des formes vraiment très très compliquées. Mais c'est vraiment assez bluffant comment ça a été ouvert, ça. Vous ferez pause, vous regarderez si vous voulez, mais c'est quand même assez dingue. Hop! Petite pause, nous sommes dans un espèce de garage. Alors je sais pas pourquoi l'isolation est comme ça à même le mur. Et sans doute il n'y a pas eu de revêtement mis par-dessus. Et vous allez voir, c'est assez astucieux, mine de rien. Comment c'est foutu, en fait. Là il va pousser une espèce de porte dérobée.
Et là où c'est incroyable, c'est que un gars qui passe comme ça, qui voit les étagères fixées au mur, bah, il va pas avoir l'idée de pousser ça forcément. Il voit les équerres, vous avez vu, elles n'ont pas été vissées exprès, parce que là, les pots de peinture, ils continuent à bien tenir, donc ils passent par-dessous. Mais en fait, c'est vraiment astucieux d'avoir laissé ça, d'avoir laissé l'illusion que ben, y avait quelque chose qui obstruait un éventuel passage et qui avait absolument rien à voir de ce côté-là. Je trouve ça très astucieux. Alors là, c'est un mini tuto rapide de comment on peut réaliser une sorte de... vous savez, les passages avec les bibliothèques qui disposent d'un loquet avec un livre qu'on déverrouille pour libérer l'accès. Vous voyez la petite charnière là-haut? Donc là, il referme son livre, clac, il le lève, et ça permet de déverrouiller l'accès par le haut. Et on a le fameux passage secret dont tout le monde rêve, c'est-à-dire on tire le livre, ça déverrouille le loquet du haut, et bien entendu le passage. Et là, c'est vraiment réalisé avec main de maître, un artisan vraiment talentueux, parce que là, aucune, je dis bien aucune, possibilité de savoir qu'il y a quelque chose derrière ça, c'est vraiment impossible. Encore un petit tuto pareil avec le même système de livre, cette fois-ci réalisé par une maman, accompagnée de son père sûrement qui est un petit peu dans la partie. Et ça peut être intéressant pour ceux qui ont des fameux lits comme ça un peu en hauteur, dans des chambres d'enfants, puisque là on a directement un passage secret dans une chambre d'enfant, et on va recouvrir en fait avec ces deux étagères la surface qui se trouve sous le lit, souvent utilisé pour mettre un bureau ou des jouets. Et là, pour s'amuser un petit peu, pour faire vraiment le côté un petit peu aventurier, et bien cette maman a décidé de réaliser un passage secret pour cette chambre d'enfant. Elle a choisi le livre Harry Potter. Elle a mis... Bon, elle a sacrifié le livre. Tant pis. Et donc, elle se rend compte qu'elle a bien bricolé, que ça a bien marché, et donc que ça fonctionne directement. Et on déverrouille la petite accès comme ça à le dessous du lit, on a accès comme ça au dessous du lit. Voilà, on revient au début, c'est tout à fait normal, la vidéo est en boucle. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas la chaîne, si vous avez envie de découvrir d'autres compilations de passages secrets, n'hésitez pas à vous abonner et à chercher un petit peu dans la chaîne tout ce qui peut se faire. C'est vrai que je touche à beaucoup de domaines, peut-être un peu trop. Mais voilà, voilà, c'est la chaîne où je mets tout ce qui me passe par la tête. Ça peut être des parties de Fortnite, ça peut être des passages secrets, ça peut être mes retours de vide-grenier. Et voilà, c'est un petit résumé de ce que j'aime bien vous faire partager en tout cas. Voilà. C'est le but de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, donc restez connectés, restez abonnés. Ciao!